Alors bonsoir à toutes et à tous, voilà, je suis très heureux de vous retrouver cette semaine, après ce long moment où on n'était pas ensemble. Alors voilà, je rappelle simplement pour ceux qui regardent la vidéo qu'on se trouve à la synagogue Neve Shalom, au 106 avenue du Général Michel Bizot, dans le 12e arrondissement de Paris. Venez nombreux et nombreuses pour nous retrouver à la chaîne, tous les jeudis soirs. Alors, paracha, à la fin de la paracha de Pekoudé, oui, c'est marqué Vaïchas et Hanan et Toel Moed. Vous avez vu que le Hanan, vous savez, il y avait une colonne de nuée qui en fait qui recouvrait en fait le sanctuaire où Gvod Hashem allait être à Mishkan et le Gvod Hashem, le Kavod, c'est-à-dire la gloire d'Hashem, remplissait le Mishkan. Velo Yachol Moshe Lavo Elohel Moed qui Shachan Alea Alav et Hanan. Donc Moshe ne pouvait pas rentrer dans ce Mishkan tant que cette colonne de nuée était présente. Gvod Hashem allait à Mishkan. Ou Be'alot et Hanan, et lorsque cette colonne montait mais à la Mishkan, Yisrou bin Israël bechol maseim. On nous apprend, Rashi nous apprend aussi que Moshe ne pouvait pas rentrer pour parler avec Hachem, puisqu'on sait qu'il parlait à travers les chérubins, mais il fallait qu'il rentre dans le Mishkan. Ça pouvait se faire que si cette colonne de nuée devait s'échapper, s'envoler. Mais aussi, c'est aussi pour nous dire que quand on devait se déplacer, vous savez, il y a eu 42 étapes dans le désert, peut-être qu'on devait se déplacer, on le savait parce que la colonne devait monter. En tout cas, ce qui est clair, c'est que Kianan Hachem à la Mishkan Yomam ve'esh tielaila. On voit que, ici, je ne sais pas si vous vous rendez compte, qu'on avait la présence divine permanente. On pouvait le voir, on savait que Hachem était avec nous, voilà, il y avait cette colonne de nuée le jour, il y a une colonne de feu la nuit, en permanence, de façon permanente, et on voyait la Shrina qui était là. D'accord ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que quelque part, il y avait quelque part une obligation pour nous de pouvoir faire que la Shrina réside sur la terre. Et là, on a une marloquette. Une discussion entre Rashi et le Ramban, de savoir quand est-ce que l'ordre de fabriquer le Mishkan a été donné. Est-ce qu'elle a été donnée selon le Ramban? Elle a été donnée au moment où on a reçu la Torah sur le Mont Sinaï, le 6 Sivan. D'accord? Hachem a dit, voilà, j'ai apparu, je me suis dévoilé à vous. On ne peut plus renier que Hachem existe, c'est impossible. Puis avec ce qu'on a vu, c'est pas possible. Des millions de personnes qui ont constaté qu'Hachem a... Et on a entendu des commandements, deux commandements, on a entendu, donc c'était clair que... Et à ce moment-là, dit le Ramban, Hachem a ordonné à Moshe Rabbeinu de pouvoir... de construire le Mishkan, le sanctuaire dans lequel Hachem doit résider. Ça veut dire que l'objectif de la création du monde au départ, c'est qu'on arrive au matin de Torah, le don de la Torah, et qu'Hachem puisse résider sur la terre, c'était un objectif du départ, qui s'est réalisé selon le Ramban, le jour où Hachem s'est dévoilé au Mont Sinaï. Voilà ce qui est marqué dans le Ramban, Nachmanide. Rashi dit autrement, il explique qu'en fait l'ordre n'a pas été donné sur le Mont Sinaï, il a été donné le lendemain de Kippour. C'est-à-dire que historiquement, Hachem s'est révélé le 6 Sivan, le 6 Sivan, le jour où on fait Shavuot. 40 jours après, Moshe est monté sur le Mont Sinaï, il est resté 40 jours, on a reçu les deuxièmes tables qui ont été brisées parce qu'on a fait le veau d'or, d'accord ? Et il est donc remonté sur le Mont Sinaï le 18 du mois de Tammuz. Ouais, je ne sais pas si c'est Tammuz, mais moi ça ne m'a pas du tout amusé. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Il est remonté pour nous faire pardonner la faute du veau d'or. Pendant 40 jours, 40 il n'a pas mangé ni bu. Et après, de nouveau 40 jours, il est resté sur le Mont Sinaï jusqu'au 10 du mois de Tishri. On est Kippour. Et là, Hachem a pardonné la faute du veau d'or. Et là, il a ordonné le lendemain, il a ordonné à ce qu'on fasse le Mishkan. C'est-à-dire que selon Rashi, le Mishkan vient répondre à la faute. Et selon le Ramban, c'est une évidence que ça devait se faire. Ça veut dire que selon Rashi, si on n'avait pas fauté, on n'aurait pas été nécessaire de construire le Mishkan. Alors que dans le Ramban, c'était oui nécessaire. Est-ce que c'est clarinette? Flûte alors. Ça va? Mais non. Pourquoi ça devrait se passer de cette manière? Pourquoi après qu'on ait fauté, c'est là qu'on a besoin de faire le Mishkan. Alors, je vais vous donner une petite explication. C'est comme ça. En fait, la faute du veau d'or, qui vient, en fait, entre guillemets, être réparée par le Mishkan, en fait, qu'est-ce qui s'est passé? C'est quoi la faute du veau d'or? On a fait un veau d'or. Oui. À la suite de quoi? Parce que quand on a imaginé que Moshe était mort, parce qu'il devait arriver au bout de 40 jours, vous imaginez, on a un rendez-vous, ouais. Vous avez téléphoné, je sais pas moi, au plombier, il n'est pas venu. Qu'est-ce qu'on imagine? Il est mort. C'est ce qu'ils ont cru en tout cas. Ouais. Ils ont dit il n'est pas là, il est mort. Ouais. Comment? Ouais, c'est vrai. Ça veut dire quoi les Yitzhak? Le Satan. Exactement, le Satan.
Il leur a montré. Ils ont vu quelque chose ou pas? Dis non. Ah, ils ont imaginé. Très bien. Mais dans l'imagination, c'est quoi l'imagination? C'est ce qu'on voudrait nous faire croire. C'est ce qu'on voudrait nous faire croire. Ça veut dire quoi? Ouais. Ça veut dire qu'on a des peurs intérieures, peut-être pas forcément conscientes, que le Yetzer Hara révèle et qui se révèlent dans les circonstances qu'on a organisées pour nous faire peur. Vous avez compris ça? Voilà. Comme je vous l'avais déjà une fois dit, imaginez-vous, quelqu'un il attend ses enfants de l'école, ils reviennent de l'école comme d'habitude à 16h30. Ouais. Ça fait 6 mois qu'ils reviennent à 16h30, ils sonnent à la porte et on leur ouvre la porte, ils prennent leur petit goûter. À 16h30, ils rentrent à la maison. Il est 16h30, donc ils vont pas tarder à descendre, à sortir, à rentrer à la maison. Oui. Bon. Il est 16h30, ils n'ont toujours pas sonné. 16h45. Mesdames, ils n'ont toujours pas sonné. 17h. C'est ce qu'on s'imagine, mais on était lundi. Il est 17h. 17h15. Qu'est-ce que vous imaginez? Hein? La police directe. C'est ça ou pas? Ils se sont fait écraser, ils ont été kidnappés. Mais pourquoi on pense au pire, vous, au pire? Hein? Je vous ai dit 6 heures. Il a tardé 6 heures, mon cher Abelou. Mais là, 45 minutes déjà, on est en panique totale, là. C'est vrai ou pas? Parce qu'on se rend compte que quand on aime les gens, quand on tient aux gens, on a peur pour eux. Ça va? Mais non, ils n'y pensent jamais. Mais inconsciemment, en vérité, on a peur. Maintenant, quand est-ce que ça se révèle? Ça se met en éveil quand, effectivement, ils ne sont pas arrivés. Voilà, ils ne sont pas là. Et ben, c'est ce qui s'est passé, en fait. Ça veut dire que Moshe Rabbeinu, il a tardé à descendre. Comme c'est le seul homme au monde qui peut monter sur le mont Sinaï, et c'est le seul qui peut nous donner la Torah, alors on compte que sur lui, ça va? Et donc s'il n'est pas possible, s'il n'est pas descendu, c'est qu'il a forcément échoué, s'il a forcément échoué, c'est qu'il est mort. Mais c'est ce qu'on a cru en fait. Voilà. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est qu'à la suite de ça, on a pensé bien faire en faisant un veau d'or. Parce que le veau d'or, c'est quoi le veau d'or? C'est ce qui allait être dorénavant l'intermédiaire entre Hachem et nous. Pourquoi ils ont pensé au veau d'or? Vous savez pourquoi ils ont pensé au veau d'or? Ouais. Vous savez quoi? Non, dommage. Hein? Mais pourquoi ils ont pensé au veau d'or? Ils ont pensé faire un veau d'or. Là-bas, le Haléchour, il est monté tout seul. Alors, c'est le chat qui marque, ouais, c'est vrai. C'est vrai. Hein? C'est un dieu égyptien, c'est vrai. Alors, je vous donne une autre explication. C'est marqué dans le Midrash. Ce que je vous dis est marqué dans le Midrash. C'est marqué que lorsqu'on a traversé la mer Rouge, oui, là-bas, on avait un niveau de prophétie exceptionnel. Ouais. C'est marqué Ra'ata Shifra Bayam. Elle a vu une femme de ménage en traversant la mer. Machelora Yecheskel Ben Bouzi Akohen Miyamav. Elle a vu une femme de ménage. Elle n'avait aucun rapport avec la prophétie. Ouais. Elle a vu des choses, parce que par le mérite de Moshe Rabbeinu, elle a vu des prophéties que même Yecheskel Ben Bouzi Akohen, il n'a pas vu de sa vie. Alors que Yecheskel, c'était un prophète qui était juste en dessous de Moshe Rabbeinu, pour vous dire quoi. Ça veut dire qu'il avait un niveau de prophétie exceptionnel. Et cette femme, elle a vu. Alors, a fortiori les autres. Oui. Mais elle a vu plus que lui. Mais qu'est-ce qu'il a vu, lui? Yecheskel Ben Bouzi. Ouais. Il a vu le Kisei Akavod. Là-bas, là-bas, le char céleste. C'est marqué dans Yecheskel, au début d'Yecheskel, c'est marqué là-bas qu'il a vu le trône céleste, ouais, sur lequel Hachem repose. Et c'est quoi le trône céleste? En fait, c'est composé de 4 panim, 4 visages. Il y avait le visage de l'homme. Rachid nous explique que sur place que c'était Yaakov Avinu. On voit Yaakov Avinu qui est scruté sur le Kisei Akavod. Il y a la tête du lion, la tête du taureau et la tête de l'aigle. Ouais. En fait, ce sont les forces naturelles qui existent dans le monde. Les forces naturelles qui sont des forces humaines, ou bien animales, animal domestique, ou bien animal sauvage, qui est le roi des animaux sauvages, c'est le lion, ou bien animaux sauvages, qui est le roi des animaux, des oiseaux, c'est des volatiles, c'est l'aigle. Ça va? Et sur quoi ça repose tout ça? Ça repose à l'regel echad, sur un seul pied. Quel pied? Le pied du Aegel. Vous avez compris ou pas? Ils ont dit que tout ça se repose sur un pied, le pied du veau. Ouais. C'est pour ça que les Suédois, ils ont inventé la Volvo. Parce qu'on a volé, bah oui, c'est ça. La Volvo. Mais c'est ça. Mais ça veut dire que ça repose sur un seul pied, le pied du Hegel. Donc ils ont dit, mais qu'est-ce qui est la base sur laquelle Hachem repose? C'est le veau. Alors faisons un veau. Vous avez compris ce que ça veut dire, ça? C'est-à-dire qu'ils ont fait un veau en fait en espérant que ça sera sur ça reposera Hachem, comme il repose sur les Krouvim, les Kérouvim, vous avez vu, entre les chérubins, Hachem y parlait. C'est pas pire que les chérubins, voilà. Et c'est ce qu'ils ont fait, d'accord? Maintenant ils ont fait une grande faute. Laquelle faute? Quelle faute? La faute, c'est que c'est marqué dans la paracha de Choukat.
Ouais, on a eu la paracha de la para. Vous avez vu la paradouma, ouais. Là-bas, Rashi ramène au nom de Rabbi Moshe Adarshan dans le Midrash. Là-bas, c'est marqué que la paradouma, elle vient expier la faute de la vache rousse, elle vient expier la faute du veau d'or. Parce que Ba Ima, Vemekaner Tsoad Bena, elle vient à la mère et elle vient nettoyer la saleté de son enfant. La mère, c'est la vache, et l'enfant, c'est le veau. Et la maman, elle vient nettoyer la saleté de son enfant. C'est vrai que la vache rousse, elle vient nettoyer la faute du veau d'or. En quoi la vache rousse vient réparer la faute du veau d'or? Vous avez compris quelque chose ou pas? Moi non plus. Alors, comment tu comprends? Mais comment tu comprends que ça vient réparer la faute du veau d'or? Alors, en quoi, ouais. Rachid ne dit rien du tout. Rachid dit simplement. Rachid dit comme ça, mais qu'est-ce que ça veut dire? Comment ça se comprend? Ça, c'est ce qu'on a lu, mais comment ça se comprend? Alors, le Beth Alevi, il répond comme ça. Il dit qu'en vérité, c'est bizarre parce que Rabbi Moshe Adarshan, il est venu nous expliquer à quoi sert la paradouma. C'est vrai ou pas? Mais c'est marqué dans le Nar que Shlomo Ameler, il a dit j'ai étudié toute la Torah. Shlomo Ameler. Et Shlomo Ameler est le Chacham Mikol Adam, c'est-à-dire c'est l'homme le plus sage de tous les, le plus savant, le plus intelligent de tous les hommes. Et il a dit j'ai étudié toute la Torah. Bon, j'ai pu donner des raisons à toutes les mitzvot, j'ai pu intellectuellement expliquer chaque mitzvah. Seulement la mitzvah de paradouma, j'ai rien compris. Pourquoi? Parce que j'ai juste pas compris la logique. Comment quelqu'un qui est qu'un Kohen pur, il va devoir asperger le troisième jour et le septième jour. Lui, il devient impur en aspergeant et en brûlant, etc. Et l'autre, il devient pur au bout du septième jour. Comment c'est possible que l'un qui était pur devient impur et celui qui était impur devient pur par la même personne qui le rend pur, alors qu'il devient impur? Vous avez compris ou pas? Il a dit la Torah, elle est rechokamimeni. Il a dit la Torah est loin de moi. Il n'a pas dit j'ai tout compris, mais cette mise m'échappe. Non. Il a dit la Torah est loin de moi. Ça veut dire qu'il n'a pas compris la Torah. Il n'a pas compris la Torah. Maintenant, qu'est-ce que fait Hachem? Il dit, bon écoutez, vous avez fait vos dors, vous avez pris l'initiative, parce que vous avez vu de qui ça cavode, vous avez compris des choses, il dit, bah, c'est ça qu'il faut faire. On a très bien compris ce qu'il faut faire. Donc ce qu'ils ont fait, ils ont fait un veau d'or, en pensant que la base sur laquelle repose Hachem est un pied de veau, alors ils ont fait un veau d'or. Maintenant, je lui ai dit, écoutez, il n'y a pas de problème. Bon, maintenant je vous donne la Torah. Donc ils ont reçu la Torah, et on a commencé à étudier la Torah. On est arrivé à la Paradouma. Ouais. Il dit, bah, vous allez étudier le texte de la Paradouma. Alors, ils vont dire, ouais, en quoi ça consiste? Bah, c'est simple, il faut trouver une vache rousse, ok, d'accord. En fait, pourquoi faire? Bah, parce que les gens qui sont tamémètes, des gens qui ont touché des morts ou en contact avec des morts, ils sont impurs. La seule et unique manière de les purifier, ces gens-là, c'est de brûler une vache rousse. Vous avez compris ou pas? Bah, il faut la brûler. Hein. Après, vous les brûler, il faut récupérer les cendres. Vous récupérez les cendres, vous les mettez dans un flacon. Flacon, vous mettez de l'eau, vous mélangez tout ça avec du bois de Ézov et chitolat, du bois de Ézov et d'Ésope et tout ça, et vous aspergez la personne. Le troisième jour de son impureté, le septième jour. Et après, il deviendra impur, et vous serez impur. Pardon? Lui, il deviendra pur, mais vous qui aspergez, vous serez impur. Vous avez compris ou pas? Si, on n'a rien compris. Comment le type qui est impur, qui était pur, il devient impur, et celui qui était pur, impur? Vous avez compris ou pas? Je dis, on n'a rien compris. Ah, t'as pas compris. Alors si tu ne comprends pas la Torah, comment tu as pu prendre l'initiative de faire le veau d'or en pensant que tu avais compris? La capara de la faute du veau d'or, c'est d'avoir compris qu'on n'a rien compris. Et qu'au final, ça n'est pas à nous de décider parce que la Torah est divine, elle est au-dessus de l'entendement humain. Donc tu ne peux pas toi prendre l'initiative et dire ouais, je vais faire le veau d'or, on va tout arranger. Si ça avait été ordonné par Hachem, mais ça n'a pas été ordonné. Ça veut dire qu'on s'est passé du bon Dieu. C'est ça la faute. Vous avez compris pas? On a pensé qu'il fallait décider, on pouvait décider seul. Et ça, c'est pas possible. Il faut que ça soit ordonné pour que ça fonctionne. Tu peux pas demander à Hachem d'intervenir quelque part si lui-même, il n'a pas décidé que ça puisse se faire de cette manière. Et toi, tu décides que oui, ça va se passer comme ça. D'accord? Alors, c'est peut-être pas forcément faux, mais comme ça n'a pas été ordonné, ça ne peut pas fonctionner. C'est ça la faute du veau d'or. Elle vient la paradouma et nous faire comprendre qu'au final, la Torah nous dépasse et que intellectuellement, on ne peut pas penser qu'on a compris. On ne peut pas subordonner les raisons des mitzvot parce qu'on les a comprises. Alors, il faut quelque part se subordonner à la raison d'être qui est celle d'Hachem qui dira voilà, c'est comme ça que ça se passe, etc. Vous avez compris? Voilà, c'est ça. Donc la faute du veau d'or. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? On est arrivé à Kippour. On a fait le veau d'or. On avait pensé que tout était fini, c'était perdu, on était perdu. Je vous ai expliqué un petit peu la faute du veau d'or. La Gemara dans Shabbat, d'Afkouf Memvav, elle dit là-bas que comment on peut s'imaginer la faute du veau d'or? Oui, comment s'imaginer la faute du veau d'or, la gravité de la faute? Il faut s'imaginer une jeune femme, elle se marie. Le jour de son mariage, en plein repas, elle trompe son mari. D'accord? Bon, allez expliquer à son mari ce qui s'est passé. Ouais, elle trompe son mari carrément le jour de son mariage en plein repas, quoi. Il est en train de danser et elle va danser. Bah alors, qu'est-ce que. C'est fini, c'est terminé, c'est cuit, ouais.
Mais est-ce que vous avez cru que c'était cuit, vous? Vous avez cru que c'était cuit? Oui, oui. Très bien. Vous avez cru cuit? Non. C'est pas grave. Mais non. Mais non, il n'y a que quand c'est cru que c'est cuit. Mais non, c'est ça que je voulais vous expliquer, que c'était fini, c'était terminé. C'était fini. Maintenant, si Hachem nous pardonne, si son mari pardonne à sa femme, ça veut dire qu'il a compris, bon, la pauvre, ouais, là, il ne sert à rien, j'ai compris sa faiblesse, on va essayer d'arranger ça. Ouais. C'est ça, non? Et Hachem nous a pardonné. Il nous a pardonné. Comment vous ressentez ça maintenant? C'est, d'après Rachi, c'est là qu'on va faire le Mishkan. C'est quand j'ai failli tout perdre et je me suis rendu compte de la valeur que représente Hachem pour moi, ou mon épouse, ou mon mari, ou moi que ce soit. C'est là qu'en va été mon mariage à démarrer. C'est quand j'ai failli tout perdre et je me suis rendu compte qu'au final, j'ai été pardonné par celle que j'aime ou celle que j'aime et qui m'a pardonné. Oh. Mais c'est là qu'on va démarrer notre couple. C'est là que va démarrer, c'est là qu'Hachem dit on va faire le Mishkan. Vous avez compris? C'est là qu'on va commencer à faire. Parce que tu as eu conscience, tu as regretté, tu as dit pardon, tu as machin, et tu as ressenti le manque. Tu n'avais pas conscience au départ de la chance que tu avais. Et c'est quand tu as failli tout perdre que tu t'es rendu compte de la valeur de ce que tu allais perdre. C'est là qu'on va démarrer. C'est là qu'on fait le Mishkan. C'est là qu'Hachem dit on va faire le Mishkan. C'est là que ça m'intéresse. Avant, ça ne m'intéressait pas. Parce que vous n'avez pas conscience finalement. Ça, c'est d'après Rashi. D'après le Ramban, non. En tout cas, je vois d'ici ouais, que l'objectif qu'Hachem s'était fixé au départ, c'était de vivre avec nous. C'est pour ça qu'il a demandé à ce qu'on construise un Mishkan. Maintenant, comment ça s'est passé? Au début de la parachute de Vayakel, on va nous répéter ce qu'on nous a dit en parachute de Terouma. C'est-à-dire, je vous lis le texte, vous allez voir que c'est exactement la même chose qui est dit déjà ailleurs. Et là-bas, c'est marqué Vayomer Moshe el Koladat ben Israël est mort. Donc Hachem a dit à Moshe en lui disant Zé Adavar Eshativa Hachem est mort, Kerumi Techem Teruma. Vous prendrez de vous de la Teruma, de les prélèvements, l'Hachem pour Hachem. Comme les livres Libo, tout celui qui donnera avec son cœur, Yeviea et Teruma Hachem, Zahav à Kesef Untrochet. Donc on va apporter de l'or, de l'argent, du cuivre, etc. Des pots, etc. Et à la fin de la liste des éléments qui allaient constituer le Mishkan, ouais, il y a marqué Avne Shoham ve Avne Milouim. Des feuilles, des pierres de Shoham, des pierres précieuses de Shoham, qui étaient mises sur les épaules du Kohen Gadol, et Ve'avne Milouim, qui étaient mises sur le pectoral, le Choshen, il y avait le Ephod et le Choshen. Donc il y avait des pierres précieuses dessus. Maintenant, quand on lisait la liste, il y avait l'or, l'argent, le cuivre. On a l'impression qu'on descend crescendo en descendant. C'est-à-dire l'or, c'est plus important que l'argent, et plus important qu'encore que le cuivre, etc. On entre après l'épaule, les pinchins, etc. On descend. Et à la fin de la liste, on a mis des pierres précieuses. Mais précieuses, elles valaient de l'argent ou pas? Ça valait cher? La preuve que c'était cher, la preuve que c'était cher. C'est que l'Agma dans Kiddushin, elle ramène là-bas que les Chachamim, ils avaient des pierres précieuses dans le Beth Amidesh qui avaient été détériorées, du Choshen ou du mur. Il fallait les remplacer. Qu'est-ce qu'ils ont été voir? Ils ont été voir un monsieur qui s'appelait Damam Ednetina. Il a dit, voilà, pareil, ton père, il vend des pierres précieuses. Ouais, on aimerait lui acheter. Il dit, je suis désolé, il dort. Pardon? Il fait dodo. Et la clé de son coffre, elle est sous son oreiller, on ne peut pas la réveiller. À part ça, on apprend là-bas la misot qui boudavem. On apprend des goïms, la misot qui boudavem. Ouais. Maintenant, finalement, ils ont dit, mais on est prêt à vous donner 600 000, 800 000 pièces d'or pour acheter cette pierre précieuse. 600, voire 800 000 pièces d'or. C'était beaucoup plus cher que les pièces d'or qui sont marquées, que l'argent et l'or qu'ils ont pu donner. Énormément plus. Pourquoi c'est pas au début de la liste? C'est marqué à la fin de la liste. Cette question que je vous pose, c'est le Orach Chaim Akadosh qui la pose. Il dit pourquoi c'est marqué à la fin et pas au début? D'accord? Dans la parachute de Yakel, c'est marqué ici aussi, que c'est marqué qui c'est qui a apporté les pièces d'or, finalement, les pierres précieuses. Vous savez qui c'est? Hein? Non? C'est marqué les Nessiim, les chefs de tribu. Les chefs de tribu, c'est eux qui ont apporté. Il y a marqué Ve'anissim et Viu est amené Shoam Avne Milouim. La éphod de la prochaine. Pourquoi c'est eux qui ont apporté ces pierres précieuses? Rachid expliquait. Amar Abinatan, je vous lis ce qui a marqué dans Rachid. D'accord? Amar Abinatan, Maraou Nessim Litnane Bechad Mizbar Bitrila. Vous savez que là, on va construire le Mishkan. D'accord? Donc il fallait des matériaux. On a chacun, il a dit, après qu'on ait su qu'Hachem nous avait pardonné, on dit, oui, bien sûr, on a foncé, on a donné tout ce qu'il fallait. Ça va? Maintenant, on va voir que les Nessim, quand il va y avoir Hanouka Tamizbeah, ça veut dire que quand on va inaugurer ce fameux hôtel, l'hôtel qui était dans le Al-Moed, oui, comment ça s'est passé historiquement, je vous explique. On est le lendemain de Kippour, Hachem il dit, écoutez, on va faire le Mishkan. Il dit, super, ils ont commencé à faire vite, là, ils ont rassemblé tout ce qu'il fallait, tout ce qu'on avait besoin, les matériaux qu'il fallait pour construire le Mishkan. Il fallait du bois, il fallait de l'or, de l'argent, du cuivre, des pots, tout ce qui est marqué dans le...
Ils ont tout rassemblé jusqu'à quand? On est le lendemain du Kippour, quand est-ce qu'ils ont tout rassemblé, fini de tout rassembler, quand? Chazak ou Balour. Ils ont rassemblé le jour de Hanouka. C'était le café, B, Hanouka, Kaf, le caf de mois de Kislev. Parce que, évidemment, que votre mari, il boit un café lorsqu'il se lève. Le 25 Kislev. Maintenant, le 25 Kislev, c'est là qu'on a trouvé, c'est là, le café, sans sucre évidemment, le café. C'est-à-dire que c'est à la date du café Kislev, le 25 du mois de Kislev, que là, on aurait dû construire le Mishkan. Hachem a dit non, on va le faire le premier du mois de Nissan. On a reporté. Mais cette date, elle est restée historique. C'est là qu'on a retrouvé la fiole d'huile qui a permis, etc. Après, je vous expliquerai pourquoi. Mais il en reste que quoi? Que on avait tout fini le 25. Et donc Rachid nous dit, pourquoi, quand on a construit finalement le Mishkan, ils se sont empressés les Nissim d'amener le fameux sacrifice qu'on a vu dans Parashat Nassau. À la fin de la Parashat Nassau, ils ont dit, tout ce qu'on dit à Hanouka, les corbanotes qu'on a portés, chaque chef de tribu a amené un corban. Là, ils sont pressés de venir. Mais là, ils ne sont pas pressés de venir. Alors il est dit, Rachid dit quoi? Même les Mishkan, loït nadvu bitrila. Ouais. Ils ne sont pas venus tout de suite pour ramener les fameux matériaux qui étaient nécessaires. Et là, la Kachamro Nissim, voilà ce qu'ont dit les Nissim, les chefs de tribu. Voilà ce qu'ils ont dit. Ils ont dit, Itnadvu Tzibur, Kol Mashemit Vadvim, ou Mashim Chasrenim, Mashemim Moto. Il dit qu'eux, ils amènent ce qu'ils peuvent, et nous, on amènera le reste qui manquera, on amènera nous. Rachid dit, Kevan Shishlimu Tzibur et Akol. Maintenant, le Tzibur, les gens, ils ont tout amené tout de suite, rapidement. Chez Damar Vamlacha Aïta Dayam. Le travail qu'ils ont fait était déjà suffisant. Ils avaient tout apporté déjà. Il dit Amrou Nessim, Ma Alenu la Sodar. Qu'est-ce qu'on peut faire? Puisque tout a été apporté. Alors, Eviou est amené à Shoam et Milouim. Ils ont amené les pierres précieuses. Les car itnadvu michanuka de misère trila. Les fiches nitaatzlu vitrila. Ils ont été fainéants au départ. Venersera otachat mishmam. On leur a enlevé une lettre dans leur nom. Il y a marqué Nissim, marqué Nissiam, pas Nissim. On a enlevé une lettre pour dire qu'ils ont été manquants de quoi? D'empressement. On t'a demandé de faire une mitzvah, tu cours. Tu dis non, mais non, bon, qu'ils amènent ce qu'ils peuvent, et puis nous on amènera le reste. Ça va? Le Rachaim Akadosh, il donne deux explications pourquoi on a mis les pierres à la fin. La première explication, c'est qu'il est marqué dans Rashi. Ils se sont pas zélés pour le faire. Ils ont laissé un peu nonchalant. Ils ont dit ouais, bon, demain. Ouais, ils ont dit comme ça. Voilà. Et le fait que quoi? Qu'il fallait construire le Mishkan. Maintenant, Hachem, il va résider, à votre avis, où il va résider, Hachem? Dans une boîte? Ouais. Il est marqué, Ve'asuli Mikdash, faites-moi un sanctuaire, Ve'shachanti betocham, et je résiderai dans eux, parmi eux. Parmi quoi? La Gemara dit, betocho l'onemar et la betocham. Il n'est pas marqué dans lui, il est marqué betocham, dans le cœur de chacun. Ça veut dire qu'Hachem ne va pas résider dans ce que je lui donne, il va résider dans l'espace que je lui réserve. Il y a marqué dans Rashi que si la personne, je l'aime, alors je m'empresse ou pas? Si je m'empresse pas, c'est que l'espace que j'ai dans mon corps, il est petit. Et comme Hachem, il voulait résider dans notre cœur, donc dans le cœur des Nessim, l'espace qu'Hachem, on lui avait réservé, il était petit. Vous avez compris ça? C'est comme un petit peu comme. Pour vous donner un exemple concret. Mais quand on est empressé, on a envie de... Comment? Quand on est quelqu'un qui est empressé... Comme le citron. Ouais, empressé, oui. Oui. Eh bien, ça veut dire qu'on veut laisser une grande place, c'est pas le... Exactement. Donc quand on n'est pas pressé, je vous donne un exemple très simple, vous allez comprendre. De l'espace qu'on laisse à d'autres, ouais, quand on aime, on ne compte pas. Non. Quand on aime, on fait vite. Mais quand on n'aime pas, on est inconscient, indifférent. Oui. Par exemple, vous avez vu que Sarah, Imeno, elle a fait un sacrifice de femme énorme. Qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit à son mari, voilà, ça fait 10 ans qu'on vient en Israël, j'ai pas d'enfant. Je sais que Hachem il t'a promis à toi d'en avoir, mais moi il me l'a pas dit à moi. Alors, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a proposé Agar, qui était sa meilleure élève. Oui. Shifra, c'est Shifra Sarah, ça veut dire qu'elle n'est pas la femme de ménage. On n'aurait jamais imaginé qu'on va prendre une femme de ménage pour constituer le peuple juif. On a pensé qu'il fallait une femme exceptionnelle. Cette femme, c'était une princesse, c'était la princesse du roi d'Égypte. Et quand il est arrivé en Égypte à l'époque, Abraham, et comme il s'appelle, que le roi d'Égypte, Pharaon, il a vu cet homme et cette femme exceptionnelle, il dit mais t'as rien à faire chez nous, à sa fille, il a dit que t'as rien à faire ici, t'es une princesse, je préfère que tu sois une Shifra, une servante chez ce couple-là, que tu sois une Girta, une princesse dans le royaume. Parce qu'elle avait plus à apprendre chez eux que chez nous. Ça va? Et donc elle devient l'élève de Sarah.
Et qu'est-ce qui se passe? Elle voit, elle n'a pas d'enfant, elle dit bah, peut-être Oula Ibane Mimena, peut-être que je construirai par elle. Et donc elle propose à son mari d'épouser cette femme. C'est facile ou pas? Non. Dites non, dites non. Bah non, Ben non, très bien. bien sûr. Donc elle se sacrifie pour qui? Son mari. Pour son mari. Maintenant, Agar, elle tombe enceinte. Et là, c'est marqué dans le texte de la Torah que tout à coup, qu'est-ce qu'elle a pensé Agar? Elle a dit que sa maîtresse, ouais, Gvirta, Kala Be'ener, elle est devenue légère, Gvirta Be'ener. Sa maîtresse est devenue légère à ses yeux. Pourquoi? Parce qu'elle a dit, comme ça explique Rashi, dans le Midrash, c'est marqué aussi comme ça, qu'elle a dit, mais finalement, c'est qui la tzadékette? Mais c'est elle. Ben oui, forcément, parce que si c'était Sarah, ben Hachem, il aurait accordé d'avoir des enfants. Or, elle a eu des enfants ou pas? Non. Donc c'est qui finalement la tzadékette? Dites-moi, c'est moi, c'est qui, c'est qui? C'est qui la vraie femme d'Abraham? Mais c'est elle. Mais c'est moi. D'accord. Maintenant, hein, elle entend ça, Sarah, et Abraham est présent. Qu'est-ce qu'elle fait avec? Elle va voir à son mari, et elle dit, je comprends pas. Atachomea bisioni veshotek, tu écoutes ma honte et tu te tais. C'est-à-dire que ton indifférence à ma souffrance est révélatrice que Tu l'aimes pas. tu m'aimes pas. Parce que si vraiment j'avais l'espace que je devais avoir, tu aurais réagi. Or, tu ne réagis pas. Forcément, c'est que je ne suis pas présente dans ta vie. Vous avez compris ou pas? Ah oui. C'est pour ça qu'elle a dit, mais comment tu as osé dire, je n'ai pas d'enfant à Hachem? Quand Hachem lui dit, mais... Et j'ai dit, mais quand il a gagné la guerre contre les 4 rois, Abraham, qui avait battu les 5, il a dit, bon, c'est gentil, tu m'as fait des miracles, merci beaucoup, Todarabah, seulement je n'ai pas d'enfant. Ani Olech Hariri, je me déplace sans enfant. Hachem lui dit, t'inquiète pas, tu auras des enfants. Elle dit, sa femme, elle dit à Abraham, elle dit, mais comment tu as osé dire, je n'ai pas d'enfant? Nous n'avons pas d'enfant. C'est pour ça que je ne suis pas... C'est une injustice, parce que moi je croyais en vérité que le problème venait de moi, donc j'ai dit, moi, je vais donner ma vie pour mon mari. Et je me rends compte qu'Abraham, il a dit je alors qu'il aurait dû dire nous. Et c'est pour ça que je ne suis pas tombé enceinte, parce que Hachem, il veut bien me donner, mais il ne peut pas parce qu'il n'y a pas nous. Vous avez compris ce que ça veut dire? On n'est pas un couple qui est nous. Vous avez compris ce que ça veut dire? C'est énorme. C'est pour vous expliquer que la frustration qu'elle a eue de ne pas se ressentir être femme vis-à-vis de son mari, c'est parce qu'elle se rend compte qu'il ne réagit pas à la souffrance qu'elle subit. Fait tout là, c'est un peu la même chose. Ça veut dire que l'espace qu'Hachem il retrouve chez la personne, c'est combien tu t'investis pour moi, combien tu es prêt à avoir. Et donc on voit comme ils ont été entre guillemets fainéants, c'est-à-dire qu'ils ont dit bon bah qu'ils avaient ce qu'ils peuvent et nous on amènera le reste. Voilà. Et ça c'est ce qu'explique Rachi là-bas, c'est pour expliquer cette forme d'indifférence, elle dérange. Vous avez compris? Elle n'est pas révélatrice. Hachem il veut du cœur. Il veut pas, il s'en fiche. Vous avez compris? La préciosité des pierres précieuses, elle est énorme. Mais elle est à la fin de la liste. Pourtant, mais j'aurais pensé que non, elle aurait dû être au début. Hachem, il se fiche de la valeur. Ce qui compte, c'est l'investissement, combien tu t'investis pour moi. Je me fiche de ce que tu me donnes. Ce que je veux voir, c'est combien dans ton cœur j'existe. C'est ça qui veut Hachem. Vous avez compris? C'est ça qui veut Hachem. Ça, c'est une chose très importante à comprendre. La deuxième chose que dit le Rachim Akadosh, c'est la suivante. Là-bas, c'est marqué, dans le Midrash, c'est marqué, comment ils se sont procurés ces pierres précieuses, les chefs de tribu. Là-bas, il dit parce que c'était des 30 sadikim. Ouais. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Les pierres précieuses, elles ont roulé au seuil de leur maison. Donc, ils ont ouvert la porte, ils ont pris la pierre précieuse, ils disent voilà, c'est bien, voilà. Ils montent les pierres, voilà, on a les pierres, ce qu'il faut, voilà, tout ce qu'il faut. Ils n'ont pas fait des efforts particuliers pour récupérer ces pierres. Et quand on ne fait pas d'efforts sur quelque chose, c'est pas difficile de donner ce qu'on n'a pas eu, qu'on n'a pas fourni des efforts pour le donner. Vous avez compris? Ça m'a rien coûté. Bon, vas-y, prends les pierres, ça m'a rien coûté. Comme ça n'a rien coûté, alors il n'y a pas eu d'effort particulier qui a été fourni pour se le procurer et le donner, alors ça n'a pas beaucoup de valeur aux yeux d'Hachem. C'est pour ça que c'est marqué à la fin de la liste. 2 enseignements. 1. La faculté de réactivité qu'on peut avoir dans sa vie, c'est très important. Deuxièmement, c'est lorsqu'on a fait des efforts pour obtenir ce qu'on a eu que ça a une valeur. Avant, ça n'a pas de valeur. Ça va, vous avez compris ça? Exemple. Des exemples, je vais donner quelques exemples dans la Torah où c'est marqué comme ça. Il y a une Gemara de Baba Mitzvah d'Aflamet Bet. La Gemara dit là-bas, hein, que si quelqu'un, hein, il doit partir en voyage, et il a dit à son copain, écoute, ça ne te dérange pas, voilà, j'ai des fruits, hein, si tu peux me les garder le temps que je revienne. Donc il est devenu chômeur, c'est-à-dire qu'il est le gardien des fruits de son ami. C'est bon? Bon, l'autre il part en voyage, dit l'Agmara, et il se rend compte, celui qui garde les fruits, que les fruits commencent à dépérir. Il dit, qu'est-ce qu'on fait? L'Agmara dit, qu'est-ce qu'on fait? On les vend pas, qu'est-ce qu'on fait? On récupère de l'argent, qu'est-ce qu'on fait? L'Agmara dit, tu sais, que quand un homme il a œuvré pour quelque chose, il préfère 1 kilo cave, 1 kilo de ce qu'il a produit lui-même, plus que Tisha Kavin Shel Chavero. Ça veut dire que tu lui donnes 9 fois la quantité qu'il a produit lui-même, il préfère pas. Il préfère garder ce qu'il a produit lui-même. Pourquoi? Rachid expliquait pourquoi. Parce qu'il a œuvré pour l'avoir.
il a fait des efforts, il s'est cassé la tête, il s'est machin. Et on s'attache, en vérité, c'est incroyable, mais lorsqu'on fait des efforts pour avoir obtenir quelque chose, on s'y attache. Et donc lui, il dit, mais c'est le produit de mon travail, j'ai fait des efforts. Et bien ce produit de travail, ben, il vaut quelque chose. Ouais, il vaut pour moi quelque chose. Et l'attachement que j'en ai, il est beaucoup plus précieux à mes yeux, même que 9 fois plus qu'on pourrait me donner gratuitement, je ne veux pas. Je préfère conserver ce que j'ai. Donc on voit que quand on fait des efforts, on s'y attache. C'est aussi marqué, dans la Gemara Kiddushin, il a dit que vous savez la différence qu'il existe entre un Talmid Chacham, ouais, et un roi. Là-bas, la Gemara dit qu'un Talmid Chacham, un Rav, il peut être mochet sur son kavod. C'est-à-dire que si quelqu'un il s'assoit à sa place, il peut dire écoute, il n'y a pas de droit, il n'y a pas de place, tu peux t'asseoir à ma place. Ouais. Il est mochet, il peut être mochet, ça veut dire il peut pardonner le kavod qu'on lui doit parce que il peut le pardonner. Maintenant, le roi, il ne peut pas pardonner. Ouais, un Meler, dit la Gemara, en kevodo machoul, ouais, il ne peut pas pardonner, il n'est pas maître de son kavod, on va dire, de l'honneur qu'on lui doit, et donc c'est pour ça qu'il ne peut pas. Pourquoi La Gemara dit parce que c'est marqué ou Torah Hashem Chetzo, que le Talmid Chacham de qui étudie la Torah, il désire la Torah d'Hachem. Donc on voit que la Torah appartient à Hachem. Donc la Gemara dit, mais si la Torah appartient à Hachem, ça ne lui appartient pas. Comment lui, il peut être mochet sur un kavod qui ne lui appartient pas? La Torah dit parce qu'il est marqué au Betorato Yehege Yomam Valaïda. Dans sa Torah, il va œuvrer le jour et la nuit. Vous avez vu qu'au départ, elle devient, dit la Gemara, la Torah d'Hachem, et elle devient la Torah de l'homme. Pourquoi? Parce qu'il a fait des efforts pour l'obtenir. Elle devient sienne. Ce qui est faux pour le Meler. Le Meler, il y a marqué Som Tassim Alecha Meler. Tu dois placer un roi dans ton royaume. Ouais. Placer un roi, c'est-à-dire qu'on t'a donné de l'honneur, on t'a donné un kavod. Pourquoi? Parce qu'un jour, il faut que tu comprennes que on t'a demandé de placer un roi dans ton royaume parce que Hachem, il est Melech HaOlam. Pour que tu puisses avoir une notion de royauté dans ta tête, alors on t'a demandé de mentionner le fait qu'il y a un roi dans ton royaume. D'accord? Et que tu vas le craindre, etc., tu vas le respecter. Pour avoir une dimension spirituel, existentiel, qui s'appelle respecter Dieu, qui est le roi du monde. Ça va? Mais non, il ne peut pas être mochet de son kavod, parce qu'on lui a donné ce kavod. Il ne peut pas être mochet, ça ne lui appartient pas. Il ne peut pas dire, oui, j'en dispose, tu n'en disposes pas, on te l'a donné. Som tassim alech hamelech. On t'a demandé de placer un roi. C'est-à-dire que le roi, il est là pour que toi tu puisses craindre le roi, et il va utiliser par extrapolation, on va utiliser ce roi pour dire on va craindre Hachem, on va le respecter, on va l'honorer. Vous comprenez? Mais c'est comme ça, donc il n'en dispose pas. Mais je vois d'ici que le fait qu'on œuvre dans l'étude de la Torah, elle devient sienne. Comme c'est marqué dans la paracha de Chukotai, Bechukotai, c'est marqué là-bas. Im Bechukotai Telechu. Si vous allez et vous vous déplacez dans mes lois, Vet Mizvotai Tishmoru, et vous gardez mes Mizvot, va citer Mota, mais vous les pratiquez, alors vous aurez des brachot, etc. en Eretz Israël. Voilà ce qui est marqué dans la paracha de Bechukotai. Là-bas, Rashi pose la question, il dit, mais ça veut dire quoi d'aller dans les lois? Im Bechukotai, si vous vous déplacez dans les lois. Ah, peut-être ça veut dire si vous accomplissez les misvot. Il y a même marqué Vetishmotam, Vetishmoru, Vasitemotam, et vous les gardez les misvot et vous les pratiquerez. Donc c'est pas ça qui est marqué. Donc ça veut dire quoi d'aller dans les misvot? Rachidi, Shetiu, Amelim, Batora. Que tu vas faire des efforts multiples pour ne pas oublier, pour réviser, pour bien comprendre, pour te casser la tête. Et c'est comme ça qu'il y aura des brachot dans le monde. Grâce à la Amelout, le fait de faire des efforts. Vous avez compris? Et quand tu fais un effort, tu t'y attaches. Elle devient tienne. Mais c'est l'attachement à la Torah, il ne se fait que par les efforts que tu vas fournir. Et dans toutes sortes de métiers, dans toutes formes de... tu t'attaches, tu fais des efforts sur quelque chose, tu t'y attaches automatiquement, c'est comme ça. Vous l'avez dit, le miracle de la mer qui s'est ouverte. Oui. Et les gens, ils ne le ressentent pas de la même façon qu'à Pessah, quand ils ont fait eux-mêmes, ils ont fait des efforts pour jeûner. Et puis, évidemment, voilà. ouais. C'est-à-dire que quand on s'investit quelque part, dans quelque chose, en fait, c'est quoi le principe? C'est comme ça. On a tous une neshama. Oui, et on a un corps. Mais le corps, il fait écran. Donc quand j'oblige mon corps à subir quelque chose que je désire, alors il se retire. Et c'est ma neshama qui s'attache. L'attachement, il est spirituel. Vous avez compris? C'est comme c'est marqué ici. Vous voulez qu'on se retrouve, dit Hachem. Alors il faut que vous puissiez donner quelque chose qui vient de vous. Mais en vérité, j'ai une volonté. J'ai la volonté j'ai le désir de conserver. En vérité, j'ai des biens, j'ai pas envie de donner. Mais j'ai la volonté de participer. Et quand je participe parce que ma volonté, c'est-à-dire que je domine cette volonté, ce désir que j'aurais de ne pas donner, c'est toi qui contrôle. Comme si tu dis à ton corps, écoute, laisse tranquille, je vais donner. Et quand ton désir il est inversé, alors c'est sa volonté qui vient de ta neshama qui s'accroche. C'est ça le principe. Ouais. Vous avez compris comment ça marche? On a une neshama. Comment quelqu'un il tombe amoureux, comment quelqu'un il va plus encore, comme c'est marqué dans la Derechet Zutra, c'est un midrash qui dit là-bas
que si tu veux aimer la personne, il faut que tu t'investisses. C'est bizarre, parce que plus tu t'investis, plus tu dis, mais elle me coûte, la personne. Non, c'est l'inverse qui se passe. Plus tu fais abstraction de toi, et plus c'est un échama qui va se coller à la personne. C'est incroyable, mais c'est comme ça. C'est des paradoxes. Comme une femme qui accouche dans la douleur. Ouais. Bon, c'est dur quand même. Ben, paradoxalement, ça lui a été difficile, et elle va s'accrocher à cet enfant. Ben, comment c'est, au lieu de le jeter à la poubelle? Ben, franchement, ben, attends, j'ai tout fait pour l'avoir. Ben, c'est l'inverse qui se passe. C'est l'inverse qui se passe. Ouais. Que son mari dira, tu es la poubelle de ma vie. Non, shalom. Non, je rigole. Mais il va lui dire, il va s'attacher, pourquoi? Parce que ça m'a coûté de l'avoir. J'aurais préféré ne pas l'avoir. Ouais. Et j'ai décidé que oui. Et ben c'est ça qu'il va faire. Non, parce qu'on a le couvercle, là, je vous rassure. Mais vous avez compris, c'est l'investissement qui fait que j'ai dit, j'aurais pu ne rien faire. Et je me suis donné, j'ai dit non, c'est pas grave, je vais souffrir, mais c'est le prix que ça coûte pour l'avoir, et bien c'est comme ça qu'on s'y attache, c'est incroyable. Comme c'est marqué, vous avez vu que Avraham Avinu, il a fait la Brit Mila, d'accord, il avait 100 ans, il s'est fait lui-même, la Brit Mila. Au bout de 3 jours, il souffrait énormément. Qu'est-ce que fait Hachem? Il dit, écoute, Avraham, il souffre, il va absolument recevoir des invités, je vais l'exempter. Et donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait un miracle incroyable. Pourquoi il a fait ce miracle? Pourquoi il a dû faire un miracle? Il était tellement têtu, Avraham Avinu, il voulait absolument recevoir un, il est têtu comme une mule, il faut que je fasse un miracle, il n'y a rien à faire. Et il a carrément enlevé la couche d'ozone, Hachem, Yatsa Hamam Inatika, le soleil est sorti de son enveloppe, pour que les gens, ils sortent pas de chez, il faisait tellement de choses torrides, une chaleur torride. Ouais, il faisait 100 degrés dehors. Bon. Et il dit, mais il était étouffé dans la chaleur. Et donc, pour éviter qu'Avraham soit dérangé par les gens qui allaient venir faire l'hospitalité chez lui. D'accord? Finalement, Hachem, il a vu qu'il voulait absolument recevoir des gens. Qu'est-ce qu'il a fait, Hachem? Il a envoyé des anges. Il n'a pas retiré la chaleur pour laisser les gens sortir. Non. Il a gardé la chaleur, il a envoyé des anges. Ça vous choque ou pas? Dites oui, dites oui. Très bien. Ben, c'est bizarre. C'est pas gentil. Le pauvre Abraham. Déjà qu'il avait la douleur, en plus la chaleur, khalas. Ça va? Mais non. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a marqué là-bas, hein, quand il a vu les anges arriver, il leur a couru après. Je sais pas comment il a fait. Mais il a couru. Il a couru derrière, il y a Ros les Kratam, il leur a dit, mais qu'est-ce que vous faites là, machin? Il dit, je vais vous faire un petit repas, mais juste vous rentrez chez moi. Il leur a fait un truc. Il leur a fait des langues de veau, il a tué 3 veaux pour leur donner des langues de veau. Ouais. Et il leur a fait du lait, il leur a donné du lait, du fromage, de l'eau, un petit peu d'eau, un petit peu du lait, machin. Et il les a mis à l'ombre d'un arbre pour les rafraîchir. Bon. En fait, ce qu'il a fait, on aurait pu le faire. Il a donné un peu de viande, donné un peu d'eau, mais atmaïm, un peu d'eau, un peu de machin. Au niveau de la quantité, c'est pas super. Ça va? Pourtant, dit l'Agmara dans Baba Metzia d'Afevav, l'Agmara dit dans Baba Metzia d'Afevav, que Bisrout, par le mérite qu'Avraham il est donné à manger, à boire, et il les a mis à l'ombre d'un arbre, on a eu dans le désert la manne, le Ber Myriam, le puits de Myriam, et la Naïkavod. Il a donné à 3 personnes, on était 3 millions. Il a donné pendant quelques heures, on était pendant 40 ans. Il a donné les Naïkavod, mais de donner un peu de viande, ça va, un peu d'eau, ça va, on aurait pu le faire ça. C'est pourquoi, comment il a eu un mérite aussi grand que parce qu'il a fait ça, on a eu ça, mais c'est disproportionné, on est d'accord ou pas? Comment ça s'explique? Vous avez compris? Oui? Vous savez ce que ça veut dire? En fait, Hachem, il ne regarde pas ce qu'il a donné. Comment il a donné? Il a donné, mais tu te rends compte avec la souffrance qu'il avait? Ça veut dire que le désir d'un mitzvah était plus fort que la douleur et la chaleur. Encore une fois, le cœur. Combien tu donnes? Combien tu t'investis pour Hachem? Vous avez compris? Hachem dit, mais c'est pas grave, il a un peu de viande, un peu de machin, ça ne fait rien. Encore une fois, on se fiche de combien il a donné. Ce qui compte, c'est l'intensité. Vous savez combien il a donné, Abraham? Vous savez quelle intensité il a donné? Vous savez quelle intensité? Vous savez ou pas? Non. S'il y avait eu 3 millions, il aurait donné à 3 millions. Si ça avait duré 40 ans, il aurait donné à 40 ans. Vous avez compris? Pendant 40 ans. C'est-à-dire que le désir était puissant. Jusqu'où il est puissant? Jusqu'à ce que ça puisse durer 40 ans, je donne. J'aurais pu donner à 3 millions de personnes, pendant 40 ans, j'aurais fait. Vous avez compris? L'intensité du désir. C'est ça qu'il a vu Hachem. C'est pour ça que Bisrout Zézachoulezé. C'est le même principe que pour la tzedaka, en fait. C'est pareil. Ça veut dire qu'on ne regarde pas ce qu'on donne. On regarde comment tu donnes, combien tu mets de toi. Vous avez compris ou pas? Hachem, il réside dans cet espace. Et tout le monde, en vérité, ressent ça.
Combien tu t'es investi pour moi, tu as fait tout ça pour moi, mais c'est trop. Ouais. Et là, je vais t'aimer parce que tu t'es donné pour moi. Ou je vais t'aimer parce que je me suis donné pour toi. Vous avez compris? Mais c'est comme ça qu'on construit des choses. Ouais, sincèrement, on construit des choses. C'est ça qui est marqué. Il a manqué d'efforts pour les Nessim. Il a manqué de faire un effort. Parce qu'ils ont la pierre précieuse, ils l'ont retrouvée par terre, ils l'ont donnée. Le fait qu'ils n'aient pas investi, alors Hachem, il dit ça n'a pas de valeur. Mais pourtant, ça vaut des milliards. Ça n'a pas de valeur. C'est-à-dire que ça a peu de valeur, beaucoup moins que l'or, l'argent, même les pots, les machins, parce que les gens, ils ont des, ils se sont investis. Vous avez le côté à la Maravi. Vous avez le mur, vous voyez le mur de. Bon, je sais pas combien il mesure combien le mur? Environ. 200 mètres Non, là, pas 200 mètres, de long, là. longueur, ouais. Là, ce que tu vois là, il ne fait pas 200 mètres. Non. Il doit faire Même pas 100 mètres. 80 mètres. En vérité, il faisait combien de mètres le mur? 495 mètres. Mais ce mur, en vérité, on ne le voit pas, il a été enseveli. Parce que quand vous voyez, il était d'abord beaucoup plus haut que ce que vous voyez là. Parce que vous voyez, quand on rentre chez les hommes, il y a une partie qui est cachée des femmes. Mais en fait, vous voyez, il y a des trous. Et les gens, ils mettent des pièces dedans. C'est profond. Mais c'est le mur qui continue, en fait. Mais il a été enseveli. Mais la partie saillante, en fait, qui reste, c'est quoi? C'est ce mur-là. Maintenant, de quoi il est fait ce mur? Il y a du pierre. Il y a du ciment ou pas? Non, il n'y a pas de ciment. Comment il tient? Normalement, la terre, elle tourne. Vous avez vu, même, il y a des fissures sur les bâtiments, et en béton. Ces pierres, elles auraient dû tomber depuis longtemps ou pas? Mais elles sont encore présentes. Comment c'est possible? On dit la Shekhinah, elle réside sur ce mur. C'est la Shem qui le fait tenir. Pourquoi? Parce que là-bas, c'est marqué que parce qu'il a fallu financer les murs, le mur du Beth Amikdash. C'est pas le mur du Beth Amikdash, c'est le mur qui entoure le Beth Amikdash. Mais il fallait le financer. Vous savez par qui il a été financé, ce mur qui est resté debout là? Par les pauvres. Et des gens qui ont donné ce qu'ils avaient pour construire ce mur. Hachem, il réside dans la faculté que tu as de lui partager sa vie avec toi. Vous avez compris quoi? C'est ça la Shekhina. D'après Rashi, ça s'est réalisé qu'après qu'on ait compris qu'on a fauté. D'après le Ramban, ça doit tout le temps être comme ça. Il faut que Hachem il puisse résider parmi nous. C'est ça l'objectif, en fait. C'est ça l'objectif. Ouais, mais dans les pyramides, il n'y avait aussi pas de ciment et pourtant ça tenait. Ça tenait pas? Les pyramides. Ouais, t'es vrai. Ouais. Alors quoi et donc quoi? Eh ben, ça ne se dégrade pas, c'est parce que maintenant. Parce que les pierres, elles sont incrustées l'une sur l'autre. Elles ont une base. Mais quand vous faites un mur, il n'y a pas de base. Il n'y a qu'un mur. Donc la terre, elle tourne, ça bouge, ça va tomber, s'écrouler. Ah, Et ben, ça tombe pas. Comment c'est possible? Ils ne savent pas comment. Hachem, il fait tenir ce mur. Mais Hachem, pourquoi? Parce qu'il y a eu un tel investissement des gens qui l'ont donné. Ils ont tellement sacrifié leur vie pour que ça se fasse, que ça restera, ça ne bougera jamais. Vous avez compris? Voilà, c'est ça. La Shekhina, elle réside dans un espace qu'on lui a donné. Elle ne réside pas dans le cœur des gens simplement. Elle se voit, en fait. Vous avez compris ce que je veux dire? C'est ça qui est marqué là-bas. C'est-à-dire qu'on aura enlevé une lettre dans leur nom, oui. On croit que c'est pas grave. Il y a marqué Nessim, il manque un Yud. Bon, c'est pas grave. Tu rajoutes un Yud dans la Yud. En fait, c'est très grave. Je vais expliquer pourquoi c'est grave. On a enlevé quelque chose parce qu'ils ont manqué d'être. Je vais vous expliquer pourquoi. Il y a une Gemara dans Rosh Hashanah qui dit là-bas que si quelqu'un il a eu un mauvais décret, Bashamaïm, le jour de Rosh Hashanah, il y a 10 jours de pénitence qui nous séparent de Rosh Hashanah et Kippour. On est d'accord? Oui. Là-bas, il y a marqué dans la Gemara, il y a 4 choses qui sont Koréar Xardino Shaladam. Il y a 4 choses qui vont déchirer le décret divin qu'a fait Hachem le jour de Rosh Hashanah. 4 choses. 1, 2 et 3 et 4, super. Il y a bien marqué, je vous donne une chose qui est marquée. C'est marqué Shinui Hachem, changer son nom. Et Rachid là-bas, il dit quoi? Il dit il faut aller à la mairie avec son livret de famille. Juste une précision, là. Alors, le plan, bien sûr, du mur de l'alimentation, la partie visible est de 57 mètres. Or, toute la muraille occidentale, elle s'étire sur 497 mètres. Ah ouais, j'ai 495. Ouais, Okay. C'est énorme. magnifique. C'est rien, c'est 57 mètres. Ouais, c'est rien. Ouais, je voyais plus... Ouais. Mais maintenant, qu'est-ce que je voulais vous dire? C'est ça. Maintenant, qu'est-ce que je vous disais en général? C'était quoi? La mairie. Le nom. Le nom, voilà. Changer son nom. Changer de nom. Ça veut dire quoi changer son nom? Shinui Hachem, changer son nom. Prénom, en vrai, c'est pas le nom. Voilà, le prénom. Maintenant, il faut changer son prénom. Bon, on comprend. Vous avez compris, vous? Hein? Bah, c'est normal. Ouais. Quand il va venir, le Satan pour venir exécuter la sentence, ils vont dire je vais m'occuper de celui-là.
plus là, bah, il est plus là. Tu l'es. C'est ça. Ça veut dire que changer son nom, ça veut dire Changer son changer mazal. soi-même. Ça veut dire que quand on fait teshuva, si on devait rappeler à quelqu'un les avérotes qu'il a fait dans le passé, c'est permis ou pas? Non, Non, c'est interdit. Pourquoi c'est interdit? Pourquoi c'est interdit? Parce que que c'est plus lui. même personne. Il a honte de lui rappeler, mais rappelle-toi les saucisses, les merguez à Deauville sur la plage avec Shabbat. Alors, hein, kiffer, là, tu te rappelles ou pas? C'est toi qui as mis les saucisses, tu te rappelles? En voiture. Je dis, mais c'est fini, moi, c'est terminé tout ça. Moi, je fais plus partie de cette famille-là, moi. Ouais. En fait, je suis un autre. Comme ça dit Rashi. Ani Acher, Ani Leotoaïch. C'est-à-dire qui c'est qui a changé son nom? C'est ça. Hachem, il a jugé quelqu'un, il dit, c'est terminé. Je ne fais plus partie de cet homme. Ani Acher, j'ai honte même de moi-même lorsque j'ai fait ça. Et lorsque j'ai honte de moi, je ne me retrouve pas à être la personne. Donc changer son nom, c'est changer son identité profonde. On dit, mais c'est terminé pour moi. C'est bon, ça y est, ben, je vais à la synagogue, je prie, je mange cachère, je fais toute la route qu'il faut. Machin, et quand je ne sais pas, j'ai honte. Et voilà, c'est ça. Je suis un autre. Et ben, le fait de changer sa personne, ça suffit pour qu'Hachem il déchire le décret. Ben oui, c'est logique. Pourquoi? Parce que la personne jugée n'est plus la personne d'après. Mais non, changer son nom. Par exemple, d'où la Gemara elle tire ça? D'où elle tire ça la Gemara? Elle dit parce que Hachem il a dit à Abraham, dorénavant tu t'appelleras plus Avram, tu t'appelleras Avraham. La Gemara dit aussi, dorénavant ta femme ne s'appellera plus Sarai, elle s'appellera... Je vois que je connaissais. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Sarai ne peut pas avoir d'enfant. Avram, c'est Av de Aram. Il était le père de Aram, là où il vivait en Turquie, en Irak. Il est devenu Avraham, Avamon Goïm. C'est-à-dire qu'il a pris une telle amplitude que maintenant, dans toutes les religions, on parle d'Abraham. Tellement l'amplitude d'Abraham, elle a grandi. Mais c'est lui qui l'a fait grandir. Il a changé son nom. Alors Abraham, il pourrait avoir des enfants. Sarai, elle ne pouvait pas en avoir. Mais Sarai, elle est devenue Sarah. Et cette femme, elle pourrait avoir des enfants. Vous avez compris? C'est parce qu'elle a changé son mazal, elle a changé sa vie. Mais c'est elle qui a changé en fait. Je ne veux plus cette femme-là, c'est terminé. Je dis, bah super, voilà. Cette femme-là, l'autre femme que tu es maintenant, elle va avoir des enfants. Celle qui était à moi, on ne pouvait pas en avoir. Mais celle-là, oui. Vous avez compris? On a juste dit le Midrash Rabbah, hein, on lui a enlevé son Yud et on a mis un Hé à la place. Dit le Midrash Rabbah, hein, il dit le Yud, il est venu voir Hachem. Il dit, mais qu'est-ce que je vais devenir maintenant? J'avais un Yud, j'étais chez Sarah et j'étais fier. Maintenant, on m'a enlevé de là-bas, on m'a mis un Hé à la place. Ouais. Et qu'est-ce que je vais devenir? Alors, il y a marre, Hachem, il a dit que Moshe Rabbeinu, il avait un élève, il s'appelait Oshéa. Mais il a vu qu'il allait tomber dans les mauvais conseils qu'il allait faire les explorateurs. Pour le sauver, il lui a rajouté un Yud. Il te rappelait Yoshua. Le Yud de Sarah, il a basculé sur Yoshua Benoun. Ça veut dire que simplement de changer le prénom, vous avez compris pas? C'est pareil, donc si on enlevait un petit Yud dans les Nessim, on a enlevé le petit Yud des Nessim, c'est pas Stam qu'on en avait un petit Yud, c'est pour dire qu'ils ont manqué d'être nés Nessim. Ils ont manqué d'être ces personnes, soit parce qu'ils n'ont pas mis de zèle pour le faire, soit parce que ça ne leur a pas coûté, ce qu'ils ont donné, ça ne leur a pas coûté. Ils ne se sont pas investis pour donner quelque chose, donc il n'y a pas un sacrifice personnel. Tu n'as rien donné de toi, vous avez compris ce que je veux dire? C'est ça. L'attachement, c'est ça l'attachement. Il faut qu'on arrive à s'attacher à ça. En fait, pourquoi je vous ai dit ça? Parce que peut-être on peut faire un rapport avec Pessah. Ouais. Pourquoi il y a un rapport avec Pessah? Oui. Parce que vous savez qu'on a une mitzvah de manger des matzot. Et on a une interdiction de manger du chametz. Bon. Combien de jours on mange des matzot? Un jour. Un soir. Bah, Erev Tourlo Matzot. La mitzvah minatora ne dure qu'un soir. Alors que de manger du chametz, c'est interdit pendant 7 jours. 8 jours, c'était Hanouka. 7 jours, c'est Pessah. À Pessah. Hein? Hein? Là, c'était allumé, là. Mais non. 7 jours, on ne peut pas manger. Moi, je pensais au départ qu'on ne peut pas manger du chametz, mais c'est remplacé par la matzah. C'est comme ça, non? On ne peut pas manger de pain, au moins on mange... Mais là, on voit que c'est pas comme ça que ça se passe. Un soir, le reste, tu peux manger que des carottes, des navets, c'est pas grave. Tu n'es pas obligé de manger des matzot. Minatora, tu n'es pas obligé. Ok. Mais j'ai pas compris. Ok. Là, ça dure un soir, et là, ça dure truc. Pourquoi on mange des matzot? Parce qu'on n'a pas eu le temps de faire du pain. Et ni l'apkeïla. Non, c'est vrai. Et ni l'amlouhia. Donc il faut qu'on mange de l'amlouhia et de l'apkeïla. Ça veut dire qu'on n'a pas eu le temps de faire du pain? C'était le moment de faire du pain. C'était la préoccupation du moment de faire du pain.
Vous imaginez, vous êtes avec votre femme, vous sortez d'Égypte, et vous courez tout ça, parce qu'on est sorti en vitesse, hein. Et j'espère que t'as pas oublié les chalotes. Pardon quoi? Oh, on sait pas où on va là, hein. Les chalotes. Ah, t'as rien à faire dans ta vie, toi. Il dit, ah, alors il dit, mais non, mais j'ai pas eu le temps, j'ai à peine eu le temps de faire des galettes. Ah, bah, d'accord, merci. Dorénavant, on mangera des galettes. Et c'est pour ça qu'on mange des galettes à Pessah. On a du mal à comprendre, c'est un peu difficile. Vous avez compris? On n'avait pas eu le temps, il y a marqué Loispik Batsekam et Achmitz. Il n'a pas eu le temps, la pâte de monter. Et c'est dur à comprendre. À part ça, Abraham Avinu, voilà. Donc, d'accord. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ouais. D'abord, qu'est-ce que ça veut dire manger des matzot? Maintenant, vous avez vu qu'il y a des Yamin Tovim. Les Yamin Tovim, c'est les Régalim. Les Régalim, c'est quoi les Régalim? Il y a Shalosh Régalim. Il y a Pessah, Shavuot et Sukkot, les Régalim. Ouais. Il y a une mitzvah de Vesamarta Bechagecha. Tu dois te réjouir pendant la fête. Donc le régel, il faut rigoler. Il faut bien manger. Il faut se régaler. Et c'est Pessah, Shavuot, Sukkot. Pessah, Shavuot, Sukkot. C'est régulier. Le régel, il faut rigoler. Il faut se régaler. Et c'est régulier. C'est comme ça. Vous avez compris? Maintenant, c'est comme ça. Il faut tout le temps que ça soit comme ça. Maintenant, ce qui est important, c'est quoi? C'est que tous les Yamim Tovim, il faut manger du pain. Shabbat, on mange du pain. Il faut faire des soudot. La preuve que c'est très très important, le pain, c'est que normalement, tu devrais faire motzi. Après, tu fais, sur tes pommes de terre, tu fais boré peradama. Sur la viande, tu devrais faire shakon yedvaro. Et sur ton eau, tu dois faire shakon yedvaro. Tu devrais faire toutes les brachot. On les fait pas? On les fait ou on les fait pas? On les fait pas. Vous savez pourquoi? Parce que l'essentiel de votre repas, c'est le pain. Et tout le reste accompagne le pain. Donc, tu ne vas pas faire... Vous avez compris? Donc le pain, c'est important ou pas? Toute l'année, ça va. Mais par contre, à Pessah, c'est shalom. Hein. Celui qui mange du pain à Pessah, Chayav Karet. C'est Chayav Karet, c'est comme si il a transgressé Kippour, quoi. Il a mangé du pain à Pessah, comme si qu'il avait mangé du pain, il avait mangé à Kippour, quoi. C'est très grave. Retranché du monde futur. Mais qu'est-ce qu'on a fait de grave? On a mangé du pain, ça va. Si vous faites des gâteaux après le repas, le dessert pendant le Shabbat, c'est une mitzvah ou pas? Avec Karata la Shabbatonek, il faut se délecter, c'est une mitzvah de manger des gâteaux. Par contre, à Pessah, c'est assourd. Pourquoi une semaine dans l'année, c'est très grave, et toute l'année, c'est permis? Vous avez compris quelque chose? En plus, il ne faut pas que je trouve de ramé chez toi, il ne faut pas que tu puisses en voir chez toi, ça se voit chez toi. Tous des cas d'interdiction qu'on ne comprend pas. Là-bas, la Gemara, elle dit dans Psachim, elle dit, c'est marqué Ushmartem et Matzot, et vous garderez les matzot. Pas dans un placard. Vous les garderez, ça veut dire que quand vous allez faire des matzot, il faut les malaxer, il faut la pétrir, ne pas s'arrêter, jusqu'à ce que vous fassiez des galettes avec. Parce que si vous arrêtez, vous ne gardez pas la pâte tout le temps en train de la malaxer, de la pétrir, alors si vous la laissez pendant 18 minutes, elle devient du chametz. Et de là, la Gemara d'expliquer, mitzvah, matzot, ou shmartem et matzot, ne lis pas matzot, mais les mitzvot. Mitzvah abaliatra, si tu as une mitzvah qui arrive vers toi, Al-Tarbitzeda, ne la laisse pas gonfler. Pas ta femme. Ne la laisse pas gonfler, je parle de... Non, je parle de la pâte. La pâte. Ne la laisse pas gonfler. Ne la laisse pas gonfler. Mais non, je sais que on s'en balance. On s'en balance. Mais non. Ne la laisse pas gonfler. Ça veut dire... Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dès qu'une mise arrive, il ne faut pas la laisser devenir du chametz. Maintenant, le Rav Hutner, qui était un magiar, le Rav Hutner qui a écrit le Paradis, il pose une question. Il dit, de là, on apprend une mitzvah. Laquelle? Zrizin. Vous savez qu'il faut être zélé dans les mitzvot. Il faut faire vite, la mitzvah, il ne faut pas attendre. Ouais. Si une mitzvah t'arrive entre les mains, à Tarmitzena, ne laisse pas gonfler, il faut la faire tout de suite. De là, on apprend de Avraham Avinu, Vayeshkem Avraham Boker. Il s'est levé tôt le matin pour aller faire la quête. Donc il s'est levé tôt, on apprend ici, comme ça dit la Gemara dans Psachim d'Afé, que de là, on apprend que, ouais, auto d'Afé, de la Gemara là-bas, il dit clairement, dans ce même daf là-bas, qu'il fallait faire vite les mitzvot. C'est clair? Maintenant, est-ce que de faire vite, c'est un plus dans la mitzvah? C'est-à-dire que la mitzvah est la même. Hein. Est-ce que vous avez fait la mitzvah le matin, la brit mila, vous l'avez fait le matin ou l'après-midi? C'est la même. Les photos, c'est les mêmes, le papa, c'est le même, le bébé, c'est le même, tout est pareil. À la différence que quoi? Que là, on l'a fait tôt, après la prière, et là, on l'a fait au moment du repas. Ça va? Donc, c'est la même mitzvah, à la différence que là, il y a un plus. On l'a fait vite. Donc, zrizin, c'est un plus. Ou bien que non. Que le fait de ne pas l'avoir fait vite, ça a déformé la mitzvah. C'est pas la même mitzvah.
Comme ça, il demande le Rav. Alors il dit, il apprend du verset mitzvah, mitzvah, matzah, abaliatra, ne la rend pas chametz. Le fait d'avoir attendu à faire la mitzvah, elle devient chametz. Le fait d'avoir manqué, ça devient du chametz. C'est pas consommable, c'est pas bon. Mais qu'est-ce que la différence entre la mitzvah avant ou après, c'est la même? Ça va? La zrizout. Alors il explique comme ça. En fait, le Maral de Prague, il dit que les mitzvot, il ne faut pas qu'elles tombent sous le coup du temps. Allez comprendre ce qu'il a voulu dire. Mais toutes les mitzvot, elles tombent sous le coup du temps. Ouais. Le matin, tu fais la prière, c'est à une certaine heure. Tu fais ton chrétien, c'est une certaine heure. Tu fais Shabbat, c'est une certaine heure. Les fêtes, c'est une certaine heure. Ouais. Un certain jour. Ouais. Qu'est-ce qu'il a voulu dire, le Maral? Qu'il ne faut pas que ça tombe sous le coup du temps. Alors écoutez-moi bien, moi que je m'énerve. C'est comme ça. Si par exemple, on a fini le cours, ouais, et devant la porte de la synagogue, il y a une petite valise ouverte, entrouverte, avec des billets de banque qui dépassent. Bon. Et vu les billets de banque et vu la taille de la valise, il y a environ 3-4 millions d'euros. Bon. Et on nous dit, voilà, bah celui qui la prend, la valise, elle est à lui. Ça va? Elle est juste devant la porte de la synagogue, là. Si on vous dit, il y a une valise, il y a 4 millions d'euros là-bas, ouais. Est-ce que vous courez la prendre ou vous dites non, on ira demain? Vous courez ou pas? Oui. Vous courez, hein? Non, vous courez pas, vous. Non. Bab Shabbat, dimanche. Mais parce que 4 millions d'euros, c'est beaucoup d'argent. Donc je vais vite courir la récupérer, cette valise. Évidemment, je ne vais pas laisser quelqu'un la prendre à ma place. Il ne faut pas que les mitzvot tous au coup du temps. Maintenant, si la personne elle dit on fait la mitzvah ce matin ou cet après-midi? Ben, cet après-midi. Ils amèneront ce qu'ils voudront, hein, et on amènera le reste. Mais t'es pas pressé? Elle a combien de valeur la mitzvah pour toi? Pour que tu penses qu'il faut la faire cet après-midi? C'est ça le chametz. Ça veut dire que le Yitzhara il s'est mêlé pour te dire cool, baba, cool. En vérité, ça vient pas de toi, ça vient de toi, Yitzhara. La fainéantise. Mais si tu savais qu'il y avait 4 millions d'euros, tu aurais couru ou pas? Mais évidemment. Seulement ton cerveau, il te dit mais il n'y a pas 4 millions d'euros, c'est pas possible. Tu dis fais une mitzvah, il n'y a pas 4 millions d'euros. En vérité, il y a beaucoup plus que 4 millions d'euros, en vérité. Seulement, on ne se rend pas compte de la valeur de la mitzvah. Et c'est pour ça qu'on n'est pas zélé pour la faire. C'est pour ça qu'on a laissé le temps au Yetzirara de nous faire croire que c'était pas grave. Elle devient chametz. Vous avez compris ou pas? Si tu avais considéré le prix que ça coûte une mitzvah pareille, mais tu aurais foncé pour la faire. Ah, manifestement, tu cours pas, c'est qu'elle n'a pas la valeur. Pourquoi elle n'a pas? Parce qu'on t'a fait croire qu'elle n'avait pas cette valeur. Il ne faut pas que tu laisses le temps à la pâte de gonfler. Ça veut dire quoi? Au moins une fois dans ta vie, une fois par an dans ta vie, tu vas manger des matzot. C'est pourquoi? Parce qu'il ne faut pas que le Yetzirah, il ait le temps de te faire croire. Alors tu vas manger des matzot. C'est pour ça que le Zohar il dit que manger des matzot, c'est la Emouna. Pourquoi? Parce que si tu es clair, c'est dur d'être clair pour ne pas laisser Yetzirah rentrer. Si au moins un soir dans ta vie, tu peux le faire, au moins un soir par an, tu peux le faire. Pas manger du Hametz, pas faire rentrer Yetzirah dans ta maison, c'est possible. Tu enlèves l'interphone, tu enlèves tu peux. Par contre, de manger, d'être clair et lucide, que dans chaque situation de ta vie, tu vas savoir quoi faire, c'est compliqué. Alors on dit au moins un soir par an, essaie de faire ça. Au moins que tu aies une référence. Ne laisse pas le Yetzirara avoir le temps de te faire croire. Il ne faut pas que ça gonfle. Vous comprenez ce que je veux dire? Il faut que tu sois lucide en disant non, ça c'est faux, ça je sais quoi faire, je le fais vite, non je ne laisse pas faire, non, ou je refuse ou j'accepte. J'accepte faire la misère et je refuse la vera. On dit vas-y m'effondre, tu vas gagner machin. Non, c'est pas pour moi ça. Je sais qu'il n'y aura pas de bracha là-dedans. Ça va? Je suis lucide. Mais cette lucidité, elle prend du temps. C'est ça la shrina, vous comprenez ce que je veux dire? C'est ça manger des matzot. C'est ça qu'il a manqué au Nissim. Ils n'ont pas fait vite. Ou ça leur a pas coûté. Alors Rachid me dit, ben ça n'a pas de valeur. Je ne sais pas dans ça que je réside. Moi je réside dans une forme de sacrifice personnel. Je sais que tu t'es engagé pour moi. C'est ça que Rachid me dit. Chazak ou Baruch.